Bonsoir, professeur et camarades de classe. Ce soir, je ne pourrai pas participer car j'ai une réunion à travail. De la littérature de l'absurde et de ses écrivains. Thème abordé lors de cette présentation. Qu'est-ce que l'absurde? Contexte historique de l'absurde, les principaux thèmes de l'absurde, quelques procédés de l'absurde, comment se manifeste l'absurde dans la littérature, les problèmes de la langue, en absence de logique, les caractéristiques, et la caractéristique, les caractéristiques du théâtre de l'absurde, principal auteur de l'absurde. Euh, je vais commencer par les... Ok. Qu'est-ce que l'absurde? L'absurde est un mouvement littéraire qui fait son apparition de 1942 en 1968, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un genre, c'est un genre fréquemment de l'absurdité de l'homme et de la vie. Les origines de le mouvement est sans contester essentiellement liées à la chute, l'humanisme et le traumatisme causé par la Première Guerre mondiale. Il est radicalement opposé au réalisme. Contexte historique de l'absurde. La Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945, le monde connaît un nouveau conflit majeur, marqué par le génocide de millions de personnes et la création de nouvelles armes, étonnamment détructrices, comme la bombe atomique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale a commencé une période également troublée. C'est la guerre froide et de la décolonisation. Les auteurs continuent à donner des à un monde où repérer profondément, bouleversé, où la vie semblait ne pas avoir de but. L'influence de la philosophie. Les auteurs de l'absurde sont souvent influencés par un courant philosophique développé principalement par Jean-Paul Sartre à, par- à partir des idées du philosophe allemand Schopenhauer. L'existentialisme. Sartre explique que l'homme ne semble précis, contrairement à un objet qui est fabriqué pour servir à la fonction, pour servir en fonction. C'est un chaque individu de donner de ses à ses actions tout au long de sa vie. Les principaux thèmes de l'absurde, la absurdité de la condition humaine, les limites du langage, la solitude de l'homme face à un monde qui est passé, les écoulements infinis de temps, ni passé ni à venir. Quelques procédés de l'absurde, l'humour noir et les clichés, les mélanges registrés communiqués,
répétition d'actions, situations ridicules. Est agi lorsque des personnages se rendent compte de l'absurdité de leur existence. Le jeu de mots et les dialogues dessus les remises en cause de la vision classique des héros. Soldats étrangers, Vladimir et Tangon, dans Attendez Gadot. Au théâtre, les absences de règles de théâtre classique. Comment se manifeste l'absurde dans les littératures? Le théâtre de l'absurde est formulé par écrivain et critique Martin Esslin en 1962 et un théâtre théâtre apparu dans les années 1900. Retour total par rapport au dernier plus classique tel que le drama ou la comédie. Traite de la dimension azul de l'homme et de la vie en général. Ceci menant à l'amour. Rejet global du théâtre occidental pour son adhésion à la caractérisation psychologique et un étage courant en intrigue et de la confiance de la communication par le dialogue. Les problèmes de langue. La question des absurdes se retrouve dans les romans de Camus, comme L'Entourage ou La Peste par exemple. Mais on les retrouve beaucoup à théâtre parce que celui-ci permet de confronter le spectateur à la inadéquation du langage et son absurdité comme s'il n'y avait pas de vérité possible. La vérité, c'est l'adéquation entre le monde réel et ce que je dis. Ou dans le théâtre de l'absurde, très souvent, il n'y a pas d'équation. Ainsi, de le cantatrice trouvée de l'UNESCO, quand les productions de cette coupe, Monsieur Smith annonce. Il est 9 heures. Par lieu, dans ces pistes, la langue est désarticulée tchèque ou l'UNESCO. Les personnages ne se comprennent pas et ne parviennent pas à communiquer. Les dialogues sont contradicteurs, incohérents, personne ne s'écoute, chacun utilise la langue pour ne communiquer avec personne. La langue se dégrade parfois jusqu'à se lance comme Tchèque, les personnages évoluant dans un monde dépourvu de scène. Un ensemble de logique. Il n'y a aucune logique dans les dialogues des personnages. La conversation sont faites de clichés, des remarques décalées, s'ensuit sa ligne logique avec ce qui vient d'être dit. Il n'y a aucune logique dans la langue parce qu'il n'y a aucune logique dans la pensée. Maintenant, nous allons regarder une vidéo sur les caractéristiques de le théâtre de l'absurde. Les caractéristiques du théâtre de l'absurde. Refus du réalisme des personnages et de l'intrigue. Souvent remarqué ni d'intrigue dans le sens narratif du terme. Le lieu où se l'action n'est souvent pas citée avec précision. Dans En attendant Godot, on sait que l'action se déroule dans une route à la campagne. Le temps est lui-même tourné à l'action. Volonté de créer un spectacle total, utilisation de mimes, de clowns, d'un maximum d'éléments visuels, souci du détail dans la mise en scène, jeu de lumière, son.
La toile de fond de l'action est souvent la satire de la bourgeoisie, de son langage figé et de son petit esprit. La scène se déroule souvent dans un climat de catastrophe, mais le comique s'y mêle pour dépasser l'absurde. Le langage mis en scène n'est plus un moyen de communication, mais exprime le vide, de l'incohérence et représente la vie, laquelle est elle-même ridicule. Volonté de dresser un tableau de la condition humaine prise dans son absurdité. L'absurdité est que la vie mène à la mort. L'absurde n'y est pas démontré, mais simplement mis en scène, c'est un spectateur qu'il revient de comprendre grâce au geste. Par ses essais, le nouveau théâtre s'adresse aux intellectuels. L'absurde fait rire au premier abord, mais c'est un rire angoissant. Ce n'est qu'après réflexion que l'on se rend compte d'un malaise qui est dénoncé. Merci. Principal auteur de l'absurde, Paul Sartre était un romancier, dramaturge et philosophe français, figure des cours de la philosophie française. Il était représentant de la philosophie et l'existence connue sous le nom de l'existentialisme. Paul Sartre est né en 21 juin à Paris, en France. Après le mort de son père, Sartre a vécu avec sa mère et son grand-père maternel. Professeur à la Sorbonne et la fréquente du lycée Henri IV à Paris et plus tard lycée de la Roche de la Roche. Il est diplômé de la prestigieuse école normale supérieure. Jean-Paul Sartre publie son premier roman, Noncé. Le roman est né de sa conviction que l'existence procédait de la science. Autre principal écrivain, c'est Albert Camus, était un romancier, essayiste, un dramaturge français. Il est surtout connu pour ses romans d'étrangers, de plaies et de faux. Camus est reçu le prix Nobel de littérature pour son importante production littéraire qui éclaire avec un essai lucide des problèmes de la conscience humaine et notre époque. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que tu comprends ma présentation. À bientôt.